Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes, dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit, béni vous êtes, heureux vous êtes. Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. La paix. La paix. La paix est le désir de millions. C'est le désir d'un nombre inouï de personnes partout dans le monde. C'est cette illusion qui est poursuivie par toute l'humanité. Et pourtant, la raison pour laquelle ce désir de paix n'est pas atteint par tant de ceux qui la cherchent et que tous ces gens la recherchent au mauvais endroit. Ils la poursuivent avec de mauvaises priorités, ils la poursuivent comme un mirage dans le désert de l'égoïsme. Pourquoi ne peuvent-ils pas trouver cette paix insaisissable? Pourquoi? Car la vraie paix, digne de ce nom, ne peut venir que du prince de la paix. Amen. Jésus est appelé le prince de la paix parce qu'il est le seul qui soit la source de la vraie paix, parce qu'il est le seul dispensateur de la vraie paix, parce qu'il est le seul qui puisse nous donner sa paix, et il la donne aux individus, il la donne aux familles, il la donne aux communautés et il peut la donner aux nations. Heureux, bénis, Makarios, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous gravissons lentement cette superstructure, cet escalier, ces marches que notre Seigneur Jésus-Christ nous a données, que nous appelons les Béatitudes. Nous nous rapprochons de l'avant-dernière avant le sommet. L'avant-dernière avant le sommet, aujourd'hui. Nous gravissons cette échelle de croissance en Christ, de croissance dans la piété, de croissance dans la ressemblance à Christ. Laissez-moi expliquer la raison pour laquelle « Heureux ceux qui procurent la paix » vient immédiatement après « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». La pureté du cœur, comme nous l'avons vu dans le dernier message, c'est-à-dire la purification quotidienne, c'est le fait d'être nettoyé positionnellement lorsque nous venons à Jésus-Christ dans cette toute première étape. Mais alors chaque jour nous sommes purifiés, nous confessons, chaque jour nous purifions nos cœurs devant Dieu. Et c'est pourquoi la purification quotidienne devait venir en premier, ensuite la paix, ensuite la paix. Cette purification doit avoir lieu parce que voici ce qu'elle fait. Quand nous péchons, nous étouffons le Saint-Esprit. Et la purification de nos cœurs, la repentance de nos péchés, elle ravive le Saint-Esprit. Quand nous ravivons le Saint-Esprit, cette purification ramène ce Saint-Esprit non étouffé et non attristé dans nos vies. Non seulement est-il présent, mais il est présent pour dominer, gouverner et contrôler nos vies. Il nous apportera la véritable paix. Vous voyez, c'est pour cela qu'elle doit venir en premier. La paix ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas de purification. Non seulement cette paix régnera dans nos cœurs, mais à ce moment-là, le Seigneur Jésus nous dit que nous aurons une telle abondance de paix dans nos vies et dans nos cœurs que nous pourrons la donner ou la faire passer aux autres. C'est de cela qu'il s'agit. Nous pourrons la donner à d'autres. Heureux, bénis, fortunés, Makarios sont ceux qui dispensent la paix, les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Question.
Pourquoi Jésus a-t-il placé cette béatitude? Heureux ceux qui procurent la paix. Ici, si près du sommet de la superstructure qu'il nous donne. C'est parce que Jésus nous montre ce que le Père recherche. Cela doit commencer par avoir la paix avec Dieu. Quelqu'un dirait, eh bien Michael, je n'ai jamais été en guerre avec Dieu. Ne vous trompez pas. Chacun de nous est né dans l'inimitié avec Dieu. Chacun de nous sans exception. Que nous en soyons conscients ou non, nous sommes dans l'inimitié avec Dieu. Et lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, ce qui ne peut se produire que par le sang versé de Jésus-Christ, alors seulement pouvons-nous avoir la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean peut dire au chapitre 1 de l'évangile de Jean, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, il a donné le privilège, il a donné l'honneur de devenir enfants de Dieu. » Et l'apôtre Paul le confirme dans Romains 8, 14, quand il dit « Tous », pouvez-vous dire tous? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez-moi. Si vous êtes un croyant engagé en le Seigneur Jésus-Christ et vous vivez dans l'obéissance à sa parole, vous êtes une personne privilégiée, point final. Fin de la discussion. C'est un privilège d'être appelé fils et fille du Dieu vivant, fils et fille du roi des rois. Alors s'il vous plaît, vivons comme des rois. Écoutez-moi bien, cette 7e béatitude est une invitation pour nous à imiter notre Père céleste. C'est une invitation pour nous à imiter notre Père. À quoi ressemble cette invitation? Écoutez attentivement. Nous devons être dispensateurs de sa paix qu'il nous a donnée. Être ambassadeurs de cette paix qu'il nous a donnée. Être des messagers de la paix qu'il nous a donnés, être des envoyés de la paix qu'il nous a donnés. C.S. Lewis a fait une déclaration profonde. Voici ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas. Vous dites, Dieu ne peut pas? Dieu ne peut pas. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même. Il a dit, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel et c'est pour cela que, pour que notre nation ait la paix, nous devons retourner à Dieu, le Dieu de la paix. Alors laissez-moi traiter cette 7e béatitude de 3 manières différentes. Il y a 3 choses dont vous devez vous rappeler. Le tarif pour la paix. Il y a un prix, il y a un coût pour la paix. Deuxièmement, il y a la vérité sur la paix et la vérité qui doit être là pour que la paix existe. La deuxième est la vérité. Et la troisième est le trophée de la paix. Le trophée de la paix. Donc, quel est ce tarif de la paix? Je veux vous dire dès le départ, la vérité absolue, cela coûte cher. Tout d'abord, vous devez savoir que cela a tout coûté à Dieu le Père. Car lorsqu'il nous a donné son Fils unique, il nous a tout donné. Cela lui a tout coûté pour que nous ayons la paix avec Dieu. Colossiens nous dit que Jésus a fait la paix avec son sang versé sur la croix. C'est le prix de la paix. Cela a tout coûté à Dieu. La paix coûte cher. Même dans notre marche quotidienne avec Dieu, lorsque nous péchons, le péché crée une barrière entre nous et Dieu, non pas parce que nous voulons une barrière ou parce que Dieu veut une barrière, le péché fait cela. Et c'est pourquoi la repentance et parfois les larmes sont le prix de la démolition de cette barrière. Le péché entre mari et femme érige une barrière entre eux. Et demander pardon et s'humilier est le prix
qui doit être payé pour que cette paix se reproduise dans ce mariage. Parfois, le prix de la paix est la vulnérabilité. Parfois, le coût de la paix est le brisement. Parfois, le prix de la paix est de courber notre orgueil. Parfois, le prix de la paix est la soumission. En d'autres termes, faire la paix est ce que vous faites qui est comme la miséricorde. Cela vous fait ressembler au Seigneur. Cela vous rend comme le Seigneur. Je vais en dire plus à ce sujet dans une minute. Nous devons être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à construire des ponts et payer pour eux. Nous devons être prêts à prendre la responsabilité du péché de quelqu'un d'autre. Car sur cette croix, toute notre haine, notre colère et notre amertume se sont déversées contre Dieu. Sur cette croix, Dieu a remplacé notre douleur par la paix. Grâce au versement de son sang précieux, nous pouvons maintenant être réconciliés avec Dieu notre Père et les uns avec les autres. Ce n'est pas étonnant qu'Ésaïe, par les yeux de la foi, ait pu regarder 700 ans dans le futur jusqu'à la venue de Jésus-Christ et ait pu prophétiser dans 32:17 l'œuvre de la justice, ce sera la paix. Jésus a dit dans Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit cela, afin qu'en moi, en Jésus, vous ayez la paix. Vous aurez à souffrir dans le monde. » Il ne nous a jamais promis la vie en rose, dans un paradis de fleurs. Il a promis, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Et c'est pourquoi ceux qui ont rejeté Jésus, ils ont rejeté sa paix. Donc la première chose est qu'il y a un tarif pour la paix, un prix. Deuxièmement, il y a la vérité associée à la paix. Sans elle, sans cette vérité, vous ne pourrez pas avoir la paix. Quelle est cette vérité? Vous savez, quand vous entendez des gens parler de la paix à tout prix, « Oh, laissez tomber parce que, vous savez, faites la paix, vous savez, non. » La paix à tout prix n'est vraiment pas la paix biblique. Elle n'est pas biblique, et ce n'est pas une paix durable, et ce n'est pas la paix de Jésus. Lorsque la vérité de Dieu est compromise, nous obtiendrons une fausse paix. Vous aurez un peu de paix, d'accord? Les gens sont peut-être capables d'arrêter de se battre. Sans justice ni vérité, oui, c'est un fait. Vous pouvez arrêter de vous battre sans justice ni vérité. Mais ils ne peuvent pas vivre en paix sans justice et sans vérité. Lorsque la vérité qui est Jésus est appliquée, il ne mettra pas seulement fin au conflit, il donnera également la guérison et l'amour. La paix de Dieu, qui est basée sur la vérité de Dieu et la vérité de sa parole, non seulement arrêtera la guerre, mais elle la remplacera par la joie. La paix de Dieu, qui est basée sur sa vérité, non seulement exposera le péché, mais elle produira la bonté et la justice. Tant que la haine n'est pas résolue, les combats ne feront que se cacher. Tant que l'inimitié n'est pas résolue, les combats ne seront que temporairement suspendus. Tant que l'égoïsme n'est pas confronté, confondu et avoué, l'inimitié éclatera encore et encore et encore. Quand Jacques décrivait la sagesse de Dieu, la sagesse divine, Jacques a dit à propos de cette sagesse divine, il a dit d'abord, rappelez-vous que c'est la liste des priorités maintenant, d'abord, elle est pure. Ensuite, porteuse de paix. Il a appris de son frère aîné Jésus. Vous voyez? La pureté du cœur d'abord, ensuite la paix. D'abord la pureté, ensuite la paix.
Et c'est pourquoi la pureté du cœur est venue avant la paix. Pourquoi? Parce que la voie de la paix permanente de Dieu passe par la pureté et non par le compromis. Pas des apparences. Le psalmiste nous dit en prophétisant et en voyant Jésus venir 1000 ans plus tard, il a prophétisé qu'en Jésus, la justice et la paix s'embrassaient. La seule mesure de la paix de Dieu, la seule mesure de la paix de Dieu est de maintenir la vérité de la parole de Dieu. Matthieu 10, 34, Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée. » Avez-vous bien entendu? Laissez-moi le répéter. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Ceux qui cherchent des contradictions dans la Bible, contradiction, vous voyez, la Bible se contredit. Comment Jésus peut-il dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » et il dit ensuite « Heureux ceux qui procurent la paix ». Vous voyez une contradiction? Il n'y a pas de contradiction, parce que la paix de Jésus est seulement pour ses enfants. La paix de Jésus est transmise à ceux qui l'aiment, l'adorent et lui obéissent. Mais pour le reste de la terre, qu'il a rejeté, ils auront l'épée. Ils auront l'épée. Sa paix ne vient qu'à ceux qui reconnaissent que leur épée d'égoïsme et d'orgueil doit d'abord être abandonnée. Pour procurer la paix selon les conditions de Dieu, il faut être prêt à embrasser la vérité et la justice de Dieu auxquelles le monde s'oppose. Jésus ne fait jamais de clin d'œil au péché au nom de la soi-disant paix. Non. Avec la femme samaritaine, il l'a amoureusement confrontée à son style de vie pécheur. Il l'a confrontée avec amour au sujet de sa doctrine confuse de l'adoration. Avec Nicodème, Jésus l'a confronté avec amour à sa propre justice. Et quand il s'agissait des pharisiens, il les a confrontés encore et encore à propos de leur hypocrisie. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu ne peut pas exister sans la vérité de Dieu. La première chose est quoi? Et la deuxième? La troisième est le trophée de la paix. Ceux qui procurent la paix, leur plus grand trophée, c'est qu'ils peuvent être appelés les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent le caractère de leur Père. Ils sont comme leur Père parce qu'ils sont les enfants de leur Père. Tout comme votre Père céleste procure la paix, et donner la paix lui a coûté sur la base de la vérité, vous aussi vous pouvez apporter la paix de Dieu aux autres. Dieu nous dit que ses enfants sont la prunelle de ses yeux. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que cela signifie? C'est une expression dans la langue hébraïque. La prunelle de ses yeux est en fait la cornée. C'est la cornée de son œil. C'est ainsi que Dieu voit ses enfants, comme la prunelle de ses yeux. On me dit que c'est la partie la plus sensible du corps, non seulement de l'œil. C'est la partie la plus protégée de l'œil. Bien-aimés, c'est ainsi que Dieu considère ses précieux enfants. C'est là la sensibilité que Dieu montre envers ses enfants. C'est ainsi que Dieu protège ses enfants. Et le problème de ceux qui attaquent les enfants du Dieu vivant, à leur insu, est qu'ils mettent en fait le doigt dans l'œil de Dieu. Je sais que c'est une figure de style, mais vous comprenez. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ ressuscité est apparu à Saül de Tarse sur le chemin de Damas, il ne lui a pas dit « Saül, Saül, pourquoi persécutes-tu mon Église ?» Non, il a dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu »
Selon le psaume 56, 9, Dieu recueille les larmes de ses enfants dans une outre. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une larme qu'un de ses enfants ait versée qui ne soit pas importante pour lui. Je pense que je suis convaincu maintenant que Dieu doit avoir un sceau pour moi. Je pleure tellement. Mes bien-aimés, ne prenez jamais le privilège d'appeler Dieu Père, Abba, Papa pour acquis. Comme nous cherchons à être des artisans de paix, comme nous cherchons à réconcilier les hommes et les femmes, les garçons et les filles avec Dieu, vous trouverez des gens qui nous comprendront mal, tout comme ils ont mal compris Jésus. Vous trouverez des gens qui nous condamneront comme ils ont condamné Jésus. Et au sens figuré, c'est une figure de style, ils nous crucifieront probablement, tout comme ils ont crucifié Jésus. Et c'est pourquoi le sommet, le point le plus haut de cette superstructure que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, que nous verrons dans le prochain message, est heureux ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, ceux qui sont faussement accusés. La haine aveugle, alors que l'amour éclaire. La haine victimise, alors que l'amour triomphe. Les gens de guerre jettent toujours des pierres, mais les artisans de paix ramassent ces pierres et construisent un pont. Les peuples du monde viendront avec une épée. Oh, mais les artisans de paix les désarmeront avec l'amour et feront de ces épées des socs de charrue. Les gens de guerre lanceront des lances, mais les artisans de paix en feront des serpes. Les artisans de paix n'évitent pas la bataille parce qu'ils savent qu'on leur donnera le pouvoir de vaincre. Et nous sommes des vainqueurs. Permettez-moi de conclure en vous posant une question simple. Avez-vous une guerre interne? Avez-vous une guerre dans votre maison? Avez-vous une guerre dans votre travail? Avez-vous une guerre dans votre communauté? Votre nation, votre Père céleste, veut que vous soyez comme lui, que vous soyez artisans de paix. Demandez-lui aujourd'hui, et il répondra pour nous aider à payer le tarif de la paix, à comprendre la vérité sur la paix et finalement à attendre avec impatience le trophée de la paix. Il vous récompensera. Cela prendra du temps, mais il vous récompensera. Il n'a jamais renoncé à ses promesses. Amen.